Let's go pour le 5e jour. Donc là on a plus ou moins fini tout l'isolant. On attaque la pose du lambris. Donc on l'avait verni la veille. Très important. Et c'est long, faut s'y prendre un peu à l'avance parce que comme ça pendant qu'il sèche on peut faire autre chose. Donc on l'avait bien verni pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Et on vient le fixer sur, là sur les côtés, sur la structure du van. Donc la première planche, je crois qu'on l'avait vissé dans la structure. Et après dessous, on va mettre des petits clips, ça s'appelle des clips à lambris, qu'on a rifté sur la structure du van, qui tiennent chaque planche par le dessous, et le dessus de la planche est tenu par emboîtement des prises mâle-femelle entre elles. Donc là, pile poil la dernière planche pour arriver jusqu'au niveau de la fenêtre. Donc voilà, les petits clips à lambris qui nous permettent d'avoir des fixations invisibles. On est parti pour le plafond, donc cette fois dans le plafond, les clips seront fixés dans les tasseaux. Donc c'est un autre avantage à avoir mis l'isolant puis les tasseaux et pas avoir fait l'inverse. Ça implique aussi d'avoir fait passer les gaines électriques, donc d'avoir déjà tout prévu son système électrique par avance. De toute façon, plus on prévoit tout et en globalité, et mieux ça se passe. Ne serait-ce qu'en termes de temps. Donc voilà, la première planche du plafond est mise, puis la deuxième, etc. etc. On arrive à un endroit où on va mettre un spot, donc on fait un petit trou à la scie cloche, on voit le trou là-bas vers la main de Marie, et hop on fait passer les fils dedans. Pareil pour celle-là, on a vu qu'il y avait un trou, donc à l'arrière on a mis 2 spots, je pense que un aurait suffi. Puis en plus de ça, on les utilise presque pas parce qu'on utilise surtout, on va mettre un ruban LED, un peu rétroéclairage. On utilise surtout celui-là. Voilà, deuxième trou. Le trou qu'on a vu avant, c'était en fait pour la cuisine. Et petit à petit, ça avance. Donc là, on voit sur la gauche que les lambris s'arrêtent dans le vide. Ils s'arrêtent pas pile poil sur un tasseau. Et en fait ça a été un peu embêtant par la suite parce que la jonction était dans le vide du coup et ça flottait un peu, donc si on y avait pensé plus tôt on aurait coupé nos planches de lambris pour que ça s'arrête pile sur un tasseau pour pouvoir bien coller, fixer la jonction sur quelque chose de dur entre les tasseaux qu'on a posés et les futurs tasseaux qui vont venir en haut à gauche là. Tac, on pose le dernier. Peut-être le dernier est-il aussi vissé dans les tasseaux de bois. Maintenant on s'attaque aux côtés. Donc les gaines électriques qui arrivent là-bas, ça va être pour le ruban LED qui sera en haut là. Et tous les interrupteurs seront là-bas aussi. Donc il faut bien prévoir l'électricité pour ça, c'est-à-dire que l'électricité vient ici, puis repart aux différents spots. Première planche du côté. Donc là on voit que tout à gauche de la première planche qu'on a posée, on l'a bien arrêté sur une structure du van et pas dans le vide justement comme on a fait au plafond. Alors c'est sûr du coup il n'y a pas un alignement du calpinage, mais bon, tant pis. Petite chute de la caméra. On voit qu'on a un trou dans un des lambris, c'est pour tous les fils, pour tous les interrupteurs. Et le fil qui dépasse tout seul tout en haut, ça sera pour le ruban LED. Qui vient lui aussi de toute façon d'un interrupteur.
puis là on continue avec les petits raccords pour finir jusqu'au placard qui est au-dessus de l'habitacle. Toujours pareil, fixé avec des clips là à lambris, rifté dans la structure du van. Petite découpe sympa pour le dernier. Hop. On s'aperçoit qu'il y a plein de détails auxquels on pensait, qu'on a refait, machin, qui se voit pas du tout à la fin. Ou au contraire, qu'on n'a pas eu le temps de refaire et on se disait que ça allait être pas beau, machin, mais en fait, dans la globalité du projet à la fin, ça se voit pas. Petite découpe sympa pour le fenestron. Et voilà, fin de la 5e journée. C'est parti pour la 6e journée. On finit le lambris. Donc là, on finit le plafond, puisque le lambris n'allait pas jusqu'au bout. Donc ce que je disais, c'est que le raccord là est un peu dans le vide, il n'est pas sur des tasseaux, ce qui est un peu embêtant. Donc régulièrement, on met une petite cale collée qui dépasse sur les deux lambris pour qu'ils soient un peu quand même solides. Pareil, un truc auquel faire attention, vu qu'on enfonce les lambris les uns dans les autres, ils sont pas forcément tous enfoncés de la même distance. Et en fait, on s'était pas aperçu, mais avec arrivé au 8e, là, enfin je sais pas lequel c'est, ben, on s'apercevait qu'on n'était pas parfaitement aligné au calpinage. C'est des détails, hein, mais voilà. Donc on n'est plus exactement aligné à la trame des longs lambris du plafond. Voilà, plafond terminé. C'est joli. Entrée pile poil. Et maintenant on s'attaque au parquet. Donc un parquet de récupération aussi. Donc en fait le parquet en réalité là il est dessous les planches, on le voit pas. Ça c'est le dessous d'un parquet normal, mais nous c'est ce côté là qu'on a trouvé le plus joli, ça faisait des grandes planches. Du coup on l'a bien verni puisqu'il n'était pas traité. Et après on s'attaque à la structure du sol. Donc pareil, on s'était dit comment est-ce qu'on va faire au sol, est-ce qu'on va y coller, on peut pas y visser, ça va faire des trous, machin. On s'est dit, alors du coup on a fait la structure déjà, on s'est dit on verra bien, on pensait la coller au début. Et mettre l'isolant par dessus, et après le parquet. Donc là je suis en train de faire une découpe un peu sympa pour la porte d'entrée. On fixe la structure entre elles. C'était pas du tout efficace ce qu'on a fait. Pendant ce temps, Marie passe une deuxième couche de vernis. Tac. On visse les tasseaux entre eux. Et maintenant on vient poser l'isolant pour pouvoir le découper plus facilement et proprement avec les roues et tout ça. On récupère bien les chutes, on enlève, on scotche tout le pourtour pour encore une fois toujours la même chose, pour éviter que l'humidité se mette dedans. Donc là pour l'instant c'est voilà, c'est pas super intéressant mais c'est fait. Hop, nickel. Et puis finalement on s'est dit qu'on allait mettre l'isolant au sol comme ça, poser notre chaise par dessus, enfin notre structure. Et puis en fait vu qu'on avait super bien mesuré, tout ce qu'elle est plus ou moins, et puis de toute façon avec le poids du parquet, qu'elle allait tout être vissé entre, puis avec les structures, tout ça, on s'est dit que ça allait pas bouger. Donc en fait le sol il est pas du tout fixé, il est juste posé.
Donc là on commence les premières découpes du parquet. Hop, petite découpe sympa pour la porte. Que j'ai l'impression de refaire, donc est-ce que je m'étais trompé? Je ne me souviens pas. Il me semble. Là c'est la structure du coup du même endroit là pour la porte coulissante qui est un peu particulière. Et c'est sur cette structure là que se finit le 6e jour. On attaque le 7e jour, toujours avec la structure du plancher, enfin la structure qui ira là pour la porte coulissante. Donc le plancher viendra jusque sur le rail, hein, enfin jusqu'avant le rail pour pas que ça gêne. Bien penser à l'axe de la porte qui est dans le rail, qui a une petite surépaisseur, que ce soit pas gênant. Puis l'isolant, des fois on voit avec tous les endroits où il n'y en a pas, on se demande si c'est bien utile. En haut. Ça c'est le plancher aussi de récupération qu'on va mettre dans la cuisine et dans l'habitacle. Donc un petit plancher stratifié que Marie avait récupéré sur un chantier. Et en fait il s'avère qu'il faisait pile poil la distance pour la cuisine et l'habitacle, là comme on peut le voir. En termes de quantité, il fallait pas souper. Du temps que Marie fait ses découpes devant, moi je continue le parquet derrière. Donc parquet un peu lourd, hein, le parquet derrière, un peu massif, mais bon. C'était de la récup, c'était gratos, il était joli, tant pis. Voilà. C'est vrai qu'il faut se dire que c'est comme quand on fait une valise pour partir en vacances. Il n'y a rien qui est vraiment lourd en soi, mais c'est l'accumulation de tout qui fait du poids. Donc c'est à chaque truc qu'on fait, il faut se dire comment est-ce que je peux économiser du poids, est-ce que cet assaut là il est vraiment nécessaire, machin. Voilà. Bon, c'est pas sur le parquet au sol qu'on aura gagné du poids, mais c'est pas grave. Le parquet est vissé à notre structure en dessous. Après, il faut dire que son épaisseur aussi permet de mettre moins de tasseaux dessous. Bon. Là, pour le coup, les tasseaux qui sont dessous, c'est des tasseaux qu'on a achetés. Du sapin, c'était de l'eau de 6 tasseaux de 2 mètres de long. En sapin de 35 mm et il va faire 7 € sur bricolage. Donc là, on avait acheté parce que de toute façon, on n'avait pas assez avant tasseau de récup. Et puis comme ça, ils font tous la même épaisseur. On n'a pas un jeu dans le parquet qui se serait compensé avec l'isolant de toute façon s'il y avait quelques millimètres de différence. On utilise l'ancien sol, l'ancien plancher pour dessiner les découpes sur le parquet actuel, avec quelques centimètres en plus dû à l'isolant qu'il n'y avait pas avant. Une petite découpe de finition. Et voilà. Ensuite on vient poser, enfin on vient
On m'avait posé un des côtés, donc ça c'est la récupération des côtés qu'il y avait avant, qu'on a redécoupé, parce qu'avant il passait devant les fenêtres. Et puis puisque maintenant il y a un plancher, il y a un isolant, etc. Hop, Marie elle le ponce. Pour pouvoir le peindre après. Voilà. Pendant que je faisais semblant de travailler, je sais pas. Non, je ponce l'autre côté. Voilà, le côté gauche. Lui, on va le mettre avant de le peindre parce que comme il était cassé en deux parties et qu'on va faire un petit raccord à la pâte à bois, ben, on s'est dit qu'il vaut mieux le poser avant. Donc on s'est posé sur la structure, une petite structure en acier qui était existante, que quelqu'un avait mis avant nous, soudée à la structure du van, donc qui permet de venir rifter les côtés tranquillement. Voilà, donc Marie fait pas la sieste, hein, elle pousse bien pour faciliter quand je viens serrer le côté, la paroi. On voit qu'on n'a pas bossé trop tard ce soir-là, c'est cool. Le deuxième petit bout. Tac, un peu de nettoyage, un peu de pâte à bois. Et puis on met quelques protections pour peindre le lendemain. Comme ça, ce sera tout prêt. Le jour 8 commence avec la peinture du côté gauche. Hop, j'ai fait l'inspecteur des travaux finis, j'ai vu. On fixe la paroi de droite qui est séchée pendant la nuit. Toujours avec des rivets. Pendant ce temps, moi, j'attaque la batterie, enfin le support de la batterie. Donc, on va venir mettre une batterie auxiliaire. On voit là au fond rouillé dans le noir, c'est la plaque, le support de la batterie existante que je vais enlever, mais que je conserve, et sur laquelle je vais venir boulonner une plaque plus grande pour accueillir deux batteries. On récupère du fil. Faire mes raccords. Et je fais passer tous mes fils avant que Marie pose son parquet devant. Donc il y a le fil qui arrive, l'alimentation qui arrive de la batterie qui va aller vers mon petit tableau électrique, on va dire. Et puis j'ai des fils qui repartent puisqu'ils vont aller dans le tableau de bord pour le poste et pour une petite plaque allume-cigare et prise USB. Marie pose sa structure pour mettre le parquet à niveau devant, puisque rien n'est droit. De ce temps, je traficote toujours mes câbles. Je les nomme bien. Marie qui pose son parquet pour faire des tests. Donc voilà la nouvelle plaque, nouveau support qui accueillerait les deux batteries. C'était une chute qui traînait, je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'était pas un truc de tondeuse. Le parquet devant, avec toutes ces petites découpes sympas. On fait le test si on peut remettre un siège par dessus pour éviter de découper le truc du siège. Donc oui, c'est bon. Et en fait même je crois qu'on va pas du tout fixer le parquet puisque ce sera le siège boulonné à la structure qui tiendra le parquet. Me revoilà avec mon support de batterie. Donc on a deux batteries, la batterie existante d'allumage et puis la batterie auxiliaire.
Donc la batterie auxiliaire sur laquelle en fait on va pomper quand on va utiliser de l'électricité pour les lampes ou les recharges, qui se recharge quand on roule, mais quand on utilise les lampes, ça utilise que la batterie auxiliaire et pas la batterie de démarrage grâce à un relais pour être sûr de ne pas avoir de problème de démarrage jamais. Là je viens souder les deux plaques entre elles. On va pas se mentir, mes soudures n'ont servi à rien, j'ai tout reboulonné derrière. Et c'est la fin de la journée, apparemment. Jour 9, on attaque sur l'habillage du côté. Non mais il s'est passé plein de trucs, c'est quoi ce bordel? Mais non. Non, je crois que c'est bon. Bon, je suis perdu. Voilà, on habille le côté de la cuisine. En attendant, moi je continue ma plaque de batterie, le petit côté de la cuisine, la plaque de batterie. Donc je teste pour voir si ça rentre, que ça touche rien d'autre, que les deux batteries elles rentrent, que je puisse les faire tenir, que ça n'empêche pas de fermer. C'était un peu galère, mais ça se goupille bien. Les batteries c'est lourd, faut bien que ce soit fixé. Ça repose sur le support existant, donc je me fais pas de soucis. Là je tords un peu des petites équerres parce qu'on va faire le jambage des fenêtres, enfin le tableau des fenêtres, pardon, les côtés. Et comme on a décidé de faire les choses vachement simplement, on va pas faire un angle droit. On va faire un truc un peu incliné. Donc les équerres à 90 degrés, enfin oui à 90 degrés, ça, je les ai un peu modifiés. Et donc là je suis en train de fixer, de faire un tableau, un côté de fenêtre. Hop, ah, joli. Ensuite un autre, et il y en a 4 en tout. On peut pas les fixer tout de suite parce qu'avant de les fixer on va mettre de la mousse PU derrière. Et comme la mousse elle va gonfler, il faut en fait mettre la mousse et vite les fixer derrière. Dans ce temps Marie elle fait le contour de fenêtre de la cuisine. Moi je continue les fenêtres arrière. En plus de ça bien évidemment c'est tout incliné, c'est tout tordu. C'est tout arrondi, mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Voilà, je pré-perce pour gagner du temps. Là on met la mousse PU sur les contours de fenêtre. On vient poser à gauche, on voit Marie a posé un appui de fenêtre, donc c'est pareil, des petites planches de bois qu'on avait récupérées dans des poubelles, donc à côté. Donc ça allait nickel pour faire nos petits rebords de fenêtre. Là on met la mousse PU sur les côtés. Tac, on vient poser une petite préparation qu'on a rifté à la structure, j'imagine. On met la mousse PU devant, sur la fenêtre de la cuisine. Tac, c'était une bonne saloperie. Ouais, mousse PU, faut y aller mollo, hein. C'est quand même pas super bon pour l'environnement. Finalement, on en a pas mis partout, on s'est dit que bon, tant pis. D'ailleurs, pour tout, faut essayer, dans l'idéal, si on peut récupérer le plus de trucs possible, de prendre des trucs un peu locaux, machin, c'est quand même cool. Marie qui peint, qui met de la pâte à bois, pardon, sur les jonctions qu'on a rajoutées. Moi qui continue un peu mes petites installations électriques. Donc dans le panneau qu'on a mis sur le côté de la cuisine, on a bien laissé les trous pour tous mes fils. Et ça s'achève le 9e jour.